Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Et si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour le remplissage des enveloppes de la semaine. Donc il s'agit de la semaine du 14 mars au... je sais plus, je vous le note. Voilà, donc une semaine qui redémarre. Je suis super contente voilà, de rattaquer cette semaine. Le budget est plus ou moins similaire à quelque chose près. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça. Et puis pareil, il est prévu que je fasse un drive pour le retour de course. Donc il est même déjà fait. Parce que je me suis dit que c'était plus simple. J'avais besoin de quelques petites choses en plus. Donc le budget alimentation sera un petit peu plus élevé cette semaine parce que ça permet de stocker quelques petits produits. Et puis voilà, bah écoutez, je discute pas plus et je vous montre, on fait la répartition tout de suite du budget. Allez, c'est parti. Donc, je vous mets dans ce sens-là. Comme ça, c'est plus pratique pour vous pour voir ce que je fais. J'ai mes deux classeurs. Le classeur qui se trouve dans mon sac à main où j'y mets toutes les enveloppes que je peux avoir besoin au quotidien. Et le classeur, le nouveau, qui est le classeur économie. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, comment dire, le bilan de la semaine dernière où je vous présente un petit peu la réorganisation des enveloppes. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Et puis, c'est parti. Donc, au niveau du budget cette semaine, j'avais dit qu'on était à 2, 3, 4, 5... oui, on était à 185 €. En fait, Chérie m'a donné 55. J'ai fait un drive de 130. Et j'ai prévu aussi, j'ai pris, je vous les montre là, quelques petites pièces qui étaient dans le pot, 10 € parce que j'avais besoin franchement de rajouter 10 € pour compléter. Vous allez voir. Donc, on démarre avec du coup le budget alimentation, donc avec le premier classeur. Au niveau de l'alimentation, donc nous sommes le 14, 3 et dépôt. Donc, je vais mettre, même si en termes de billets, il n'y a pas la totalité, parce que du coup, comme il y aura un drive, c'était un paiement par carte, je mets quand même le montant total pour que je sache exactement quel montant j'ai dépensé en termes d'alimentation. Donc, le budget alimentation cette semaine sera de 150 €. Donc, je note 150. Voilà. Donc, étant donné que j'ai fait un drive de 130 €, il me manque 20 € à rajouter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un billet de 10. Si j'y arrive. Donc, je vais y mettre un billet de 10 et j'y rajoute les 10 € que j'ai pris dans le pot de pièces, si vous vous souvenez bien. Donc, je les mets dans le budget alimentation parce que c'est sûr que je commencerai par les pièces. Et c'est certain, voilà, qu'elles vont partir assez vite. Là, notamment, il faut que j'aille acheter quelques petits légumes, fruits qui n'étaient pas dans le drive. Et donc, je me servirai de ça. J'espère ne pas me servir de tout. Honnêtement, il n'y a que les fruits et légumes dont je vais avoir besoin. Alors, j'ai mis 20, mais peut-être que j'aurai pas besoin des 20 €. Donc, on verra bien. En tout cas, budget 150 € pour l'alimentation, en sachant que dans les 150 €, il y a un peu de stock. Hein. Ce n'est pas que ce qu'on va manger durant la semaine. Au niveau de l'essence, du gasoil, je ne mets rien parce qu'on l'a mis fin de semaine dernière. Vous vous souvenez, j'ai mis 20 €. Logiquement, c'est censé pouvoir me tenir à la semaine. Donc, du coup, j'ai décidé de ne rien y mettre. Sachant qu'en plus, le budget, il est quand même, vu que le budget alimentation est plus élevé, forcément, au niveau des enveloppes, il y a moins à mettre. Hein. En ce qui concerne Action, je vais y mettre 20 €. Pareil, je ne sais pas si je vais avoir besoin des 20 €. Voilà, je sais que j'ai quelques petites choses à prendre, encore. Mais du coup, je préfère mettre 20, quitte à ne pas tout utiliser. Voilà. Ça serait même bien parce que si vous vous souvenez bien, j'ai dépensé même 6,08 € de trop la semaine dernière. Donc, si je pouvais éviter de tout dépenser, ça serait bien. Alors, du coup, je mets 2 billets de 10, pardon, dans l'enveloppe Action. Hop. Normalement, au niveau du café, j'ai pas besoin cette semaine. Donc, je sais pas, on verra bien si j'ai... normalement, j'aurais même beaucoup, j'aurais vraiment de trop.
parce que j'avais vu des petits ustensiles, parce que les miens sont très abîmés pour la cuisine. Donc ça, je voudrais racheter, mais je sais pas le prix, je connais pas le prix. Enfin, il y avait 2-3 petites babioles que je voulais prendre, donc c'est pour ça que voilà. Alors ensuite, en termes d'argent de poche pour Samy, ça sera 10 € cette semaine. Voilà. Je me dis que je vais lui mettre 10 parce que bon, c'est un petit peu restreint. Maintenant, voilà, hein, si elle avait besoin de plus, je dis pas qu'on lui donnerait pas en plus. Hein, il y a on peut toujours prendre dans les extras, mais bon. Je préfère, et puis surtout qu'il a sa petite économie si jamais il y a vraiment besoin. Mais je pense que 10 €, hein, la semaine dernière, il n'a rien utilisé. Donc, je pense que ça sera suffisant. Donc, 10 € pour l'enveloppe de Samy. Ensuite, coiffeur, on a toujours 20 €, je les laisse pour lui. Divers, je laisse les 10 €, je rajoute rien. Parce que il me reste plus que 15 €, donc à dispatcher, c'est rapide. Je vais mettre du coup 10 € dans l'enveloppe Noël anniversaire. Parce que mine de rien, l'anniversaire de Chéri arrive à grands pas. Là, on a 10 €. Donc, ce qui nous fait 30 €. Tac. Comme ça, voilà, on avance un petit peu parce que, bon, ça, mine de rien, le temps passe vite. Donc, déjà, on aura déjà 30 €, hein, c'est déjà pas mal. Ok, et du coup... Les 5 € restants, j'ai décidé de les mettre dans le défi 5 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis que c'est tellement rare d'avoir des billets de 5, j'en ai très peu. Et ben, je me dis que c'est l'occasion de les mettre dedans. Donc, l'enveloppe défi 5 € est là. J'ai déjà un billet et comme ça, j'en aurai un deuxième. Donc, c'est une petite économie. Donc du coup, je le rappelle, 150 € pour l'alimentation. Ça peut paraître beaucoup pour 3 personnes une semaine, mais comme je vous dis, c'est parce que ça permet de prendre des petits produits en plus que je n'aurais pas à prendre les autres fois. Donc normalement, comme là, je fais des courses un peu plus conséquentes, la semaine prochaine, normalement, j'aurai besoin de beaucoup moins de choses. Voilà. En plus, j'avais fait à la base du stock même de lait d'amande, tout ça, mais en fait les produits qui étaient en promo ne l'étaient plus au moment où j'ai validé. Bref, donc mais bon voilà, j'ai pris des petits paquets de pâtes en plus, j'ai pris quelques petits produits pour être sûre d'avoir un peu de marge. Donc 195 € en comptant les 10 € que j'ai pris dans le pot de pièces, parce que je me suis dit 10 € pour l'alimentation, ça me paraissait trop juste. Et ça m'embêtait de prendre encore un billet de 10 et puis finalement, il y aurait une enveloppe en moins où j'aurais pu y mettre quelque chose. Donc voilà. Donc le petit classeur qui reste à la maison et puis celui qui reste dans mon sac à main. Voilà, je suis super contente. En tout cas, de toute façon, hein, suivez-moi dans mes aventures de gestion de budget. C'est long, c'est très long, parce qu'en fait, je m'aperçois que finalement, les personnes qui font le budget sur la totalité de leurs revenus, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont déduit toutes leurs dépenses fixes et après se servent de l'intégralité du budget pour le dispatcher dans les enveloppes, ça paraît beaucoup plus, parce que finalement, la somme est plus élevée que moi, ce que je vais pouvoir mettre chaque semaine. Et c'est vrai que, mine de rien, quand on met, je sais pas, 180, 190, 200 € chaque semaine dans le budget, qui comprend tout, hein, l'alimentation et toutes les dépenses diverses, mine de rien, ça va vite, hein, parce que je dépense déjà la moitié dans l'alimentation, enfin approximativement. Et après, l'argent de poche de Samy, le reste, ça va très très vite, mine de rien. Donc, tout doucement, ça évolue. Là, on est à peu près 80 € qu'il me restait dans mes enveloppes, c'est-à-dire de l'argent, entre guillemets, économisé, parce que c'est de l'argent que si j'avais gardé, comme je le disais, dans mon portefeuille, ça c'est certain que je les aurais déjà sûrement dépensés. Là, finalement, voilà, la première semaine, j'ai réussi à économiser un peu plus de 80. La deuxième, il me restait un peu plus de 80. Après, non, un peu plus de 60, je dis des bêtises. Un peu plus que 20 la semaine dernière, donc on est à un peu plus de 80 €. On verra combien il va me rester cette semaine. Normalement, on dépassera la barre des 100 €, je l'espère. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Moi je vais aller justement m'occuper de mes courses parce que ça y est, c'est le début de la semaine. Il faut penser à prévoir à renouveler un peu les stocks, ravitailler un petit peu le frigo et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi
comme d'habitude. Oh là là, je vais parler trop vite. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!